la défaveur de Chiang Mai? En fait, peut-être le combo n'était pas bon. Bah, il en a eu rien à faire. Alors nous, c'est simple, hein, c'est 1000 bahts à chaque fois. C'était trop bien. C'était le moment préféré d'Aurélien. C'était vraiment extraordinaire. C'était affreux, on a pris le train de la Hesse. Je comprends pas qu'une meuf veuille aller à Pattaya. Ça, on connaît pas, on n'a pas trop envie d'essayer. Après Koh Tao, c'est moi qui ai décidé d'aller à Pattaya. C'est Inès qui a décidé. Elle est folle ou quoi? Surtout quand tu vois ce qu'il y a sur les réseaux. Déjà, ça fait partie de la Thaïlande et j'avais envie de voir comment c'était là-bas, tout simplement. Et puis sur les réseaux sociaux, bah, tu vois beaucoup de choses sur Pattaya. C'est la fête, c'est la débauche, c'est tout ça regroupé. C'est un peu comme Phuket et certains quartiers de Bangkok. Je comprends pas qu'une meuf veuille aller à Pattaya. Je voulais pas forcément y aller parce que je voyais pas trop l'intérêt par rapport à tout ce qu'on avait vécu avant à Patong et dans certaines rues de Bangkok. Je voyais pas la plus-value. Mais au final, on a bien fait d'y aller quand même. De Koh Tao pour aller jusqu'à Pattaya, c'était un périple. C'était affreux. On a pris le train de la Hesse. Je vous abrège tout ça parce que c'était un enfer. Vu qu'on est des aventuriers, on a dit on y va. Hein. Et on a mis très longtemps. On est passé par Chumphon, par Bangkok et après on est redescendu à Pattaya. On a dormi au The Base, c'est un condo et on a loué ça via Airbnb. Alors apparemment maintenant tu peux plus passer par Airbnb si tu loues pas un mois. Le rooftop de ce condo est extraordinaire. Alors déjà de jour, c'est vrai que c'est impressionnant quand tu vois toute la baie là de Pattaya. Déjà c'est quand même pas mal. Et mais alors de nuit, avec toutes les lumières allumées, c'est vraiment sympa. Le seul hic, c'est que les draps du lit étaient un peu jaunes. Quand on l'a notifié au mec sur Airbnb, bah il en a eu rien à faire. Pattaya, j'ai pas kiffé plus que ça. Pour moi, c'est la débauche et la prostitution plus par rapport à Phuket. Ouais, c'est un peu à ciel ouvert. La prostitution, il y en a partout. Moi personnellement, ça me choque pas. Ça pue dans les rues. Aurélien m'avait prévenu. Au tout début, il m'avait dit t'es sûr que tu veux aller à Pattaya? Parce que ça pue là-bas. Ouais, alors, bah c'est vrai. Parce que quand tu passes à côté de certaines plaques d'égout, je peux te dire que ça sent pas la rose. Et effectivement, ça pue à Pattaya. Et il y a quand même des choses à faire. On aurait aimé aller à Koh Larn, mais bon bah ça, on le remettra plus tard. Parce qu'il faisait pas beau. Quand tu sors du The Bay, tu arrives sur la route principale. T'auras plein de Song Teo qui feront que passer. C'est des espèces de pick-up. Tu montes dedans et tu fais le tour. Et dès que tu veux t'arrêter, t'appuies sur le bouton et tu t'arrêtes et tu payes 10 bahts seulement. Si le chauffeur te demande plus que 10 bahts, c'est qu'il t'a escroqué. Mais bon, après, tu peux toujours lui donner un tips, hein, c'est pas un problème. Et à un moment, on passe devant un avion. Donc je sais pas ce qu'ils ont en Thaïlande avec les avions, mais on a décidé de s'y arrêter. Et c'était un grand night market. C'était vraiment sympa. C'est à côté d'un grand nightclub. Vous pourrez pas le rater puisque le soir, en fait, tu as toutes les serveuses ou les danseuses, je sais pas trop, qui seront en train de manger habillées de manière très courte à cet endroit-là. C'est là d'ailleurs qu'on a goûté le crocodile. C'est pas très bon. C'est comme du poulet, mais gras et avec un goût faisandé. Alors, en sortant de ce night market, on reprend un Song Teo et 10 bahts plus tard, on s'arrête à enfin le Walking Street, la rue dont tout le monde parle, où tu as des clubs dans tous les sens. Tu as tout ce que le désir de l'homme peut représenter. Il y a des bars, des madames, des monsieur madame, on te propose des ping-pong shows, on te propose un petit peu tout. Tu as le choix, hein, c'est à toi de voir. On s'y est pas trop attardé parce que de toute façon, on est resté que 3 nuits. C'était surtout que on était en live TikTok. Aurélie Travel sur TikTok. C'est vrai que nous, ça nous dérangeait pas de faire des allers-retours dans cette rue ou ailleurs. Moi, ça changeait de faire des allers-retours sur la plage. Pattaya, c'est pas seulement l'endroit où tu vas te péter le crâne et que tu te réveilles le lendemain et tu sais pas à côté de qui tu te réveilles, tu vois. T'as aussi des activités culturelles à faire. Le temple de la vérité, c'est une bonne activité. C'est vraiment sympa, c'est un temple tout en bois. Si tu observes dans l'aile ouest, un peu tout en haut, là, c'était à 10 mètres en plus, c'était quand même assez haut. Ouais, j'ai sculpté un petit peu, quoi. Ouais, c'était vraiment bien. Le seul truc que j'ai pas kiffé, ce sont les gens qui montaient sur les éléphants, avec le dresseur avec son pic, là, qui piquait l'éléphant, le pauvre, pour lui donner la direction. Et tu voyais qu'il y avait quand même la queue, donc ça, c'était pas très cool. Pattaya, on va y retourner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait assez la fête là-bas. On a été un peu trop sage, je pense. Mais vu qu'on arrivait de Koh Tao, Koh Phangan, peut-être le combo n'était pas bon. Il aurait peut-être fallu faire un truc un peu plus calme avant et aller à Pattaya après, tu vois. Parce que de toute façon, malgré tout ce que tu peux entendre sur Pattaya ou même ailleurs en Thaïlande, il faut se faire son propre avis, toujours. Et on décide d'aller à Chiang Mai juste après. On a fait Pattaya Bangkok en bus, on a mis 2h30. Et ensuite, c'est 7 heures de bus de nuit. Le trajet de nuit pour aller jusqu'à Chiang Mai, on a eu un ronfleur. Du coup, on n'a pas pu beaucoup dormir. Et en tout, ça nous a coûté 35 €. On est arrivé à 7h du matin au Sakul Chai. C'est l'hôtel qu'on a choisi à Chiang Mai. Et j'avoue que quand je suis arrivée à l'hôtel, au début, Aurélien m'a dit viens, on va faire le petit déjeuner, on va trouver un petit resto. J'ai dit ok, vas-y. Mais quand on est revenu et qu'il nous a dit non, la chambre, pas maintenant, je me suis affalée dans les canapés de l'accueil et j'ai dormi jusqu'à je sais plus quelle heure. Parce qu'ils ont été gentils, ils nous ont donné la
chambre vers 10-11 heures, je crois, au lieu de 14 heures. On a décidé d'y rester une semaine. Je crois qu'on n'aurait pas dû rester une semaine à Chiang Mai. C'est trop long. C'était 1000 bahts la nuit avec le petit-déj. Il y avait une piscine, une petite salle de sport. Le personnel était gentil. Et la chambre était cool, elle était spacieuse. On n'avait pas à se plaindre. On était vraiment au calme. Il était un peu excentré. Il fallait louer un scooter. Et nous, on était entre Old City et la route pour aller à Doi Suthep. Je vais louer un scooter juste à côté de l'hôtel, au bout de la rue, là, dans l'avenue principale. Il me donne des casques jaunes. Bon, je me doutais qu'avec des casques jaunes, je pense que la police touriste sait tout de suite à quelle catégorie de gens tu appartiens. Les touristes. Ouais, quand j'ai vu Aurélien arriver avec les casques jaunes, je me suis dit, ouah, c'est quoi ça? C'est écrit touriste comme ça. T'as pas loupé. On veut aller à Doi Suthep et... il y a qui sur la route? La police. C'était prévu, hein. Ils nous ont donné les casques jaunes, donc forcément, de toute façon, ils sont toujours au même endroit, hein, toujours postés là. C'est sur la grande avenue pour aller à Doi Suthep, et ils nous attendaient là, comme si il y avait un accueil juste pour nous. Hein. Ça faisait 2 heures qu'on était arrivé à Chiang Mai, et ça a pas loupé. C'était assez cool. Le flic, il était venu avec nous sur la vidéo. Ça se voyait qu'il avait le sourire, donc c'était plutôt sympa. Il nous a dit d'aller payer le lendemain. On pouvait garder l'amende avec nous si jamais on se refaisait arrêter dans la journée. Et une fois que tu as payé l'amende, tu peux rouler 48 heures avec le reçu. Et c'est à cet endroit-là que tu peux créer du lien avec les autres. Tu fais des petits regards, genre toi aussi tu t'es fait choper. C'était notre deuxième amende, qui a d'ailleurs fait beaucoup parler sur TikTok. Mais pour notre défense, on n'avait pas reçu nos permis internationaux et ils sont arrivés 4 mois après. Toujours avoir son permis international. Tu peux louer un scooter sans permis, ils vont pas te le demander forcément. Mais la police va être là pour te rappeler à l'ordre. Il faut ton permis international et le permis moto coché. Surtout, ça c'est important. Et à Chiang Mai, c'est 500 bahts l'amende. À Kata, c'était 1000. Après avoir fait la première activité de Chiang Mai, se prendre une amende, on va à Doi Suthep. Alors petit conseil, par contre, prenez un pull parce que c'est dans les montagnes et qu'il fait vite froid. Nous malheureusement, il a pas fait beau, il a plu, le temple était un peu inondé, mais c'était sympa à voir aussi sous la pluie. Mais on n'avait pas la vue qu'on voulait avoir parce que du coup, il y avait du brouillard. C'était grave cool. Une fois qu'on avait digéré la première activité, on roule en scooter dans les montagnes de Chiang Mai. C'était extraordinaire. Là, les motards, ils vont savoir de quoi je parle. Une fois que tu arrives, tu peux garer ton scooter tranquille. Tu montes les 300 marches. Mais ça, je l'avais pas dit Inès, parce que de toute façon, sinon, elle m'aurait jamais suivi. Une fois qu'on arrive en haut, 2 heures plus tard. Ah ouais, à chaque fois qu'il m'emmène quelque part, il faut qu'on grimpe des marches. C'était pas très cher, c'était 40 bahts, 50 bahts l'entrée. Moi, j'ai pu rentrer en short. Inès, pas rentrer en short. Même si t'as des Jordan, t'inquiète, tu les laisses à l'entrée, il y aura pas de vol. C'était magnifique. Le temple doré, honnêtement, c'était vraiment sympa. Et là, c'était pas un temple en bois, hein, j'ai pas pu travailler dedans. À Chiang Mai, t'as quand même pas mal de choses à faire. Il y a plusieurs night markets, dont le Ploen Roedi, on sait pas trop comment ça se dit, mais apparemment, quand tu regardes sur Google aujourd'hui, il est fermé définitivement. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et on est tombé le bon soir parce que y avait un groupe qui jouait du Red Hot Chili Peppers. Demande à Inès quel groupe c'est. Elle connaît toute leur discographie. On a eu un fail night market. Ce fameux night market où on a rencontré Fouad et Palida. Fouad et Palida, on vous fait des bisous. C'était vraiment une belle rencontre. C'est très cool. Force à vous et amusez-vous. Il faisait tellement pas beau que la moitié des stands n'étaient pas là. C'était dommage. Il y a même celui de Chinatown où il y a plein de stands. Alors là, c'est vraiment de la nourriture locale parce qu'avec Aurélien, on n'a pas mangé. Parce qu'on s'est dit, ça, on connaît pas, on n'a pas trop envie d'essayer. Alors on a fini au 7-Eleven. On a fait une chose insolite, en tout cas pour moi. C'est le Air Diamond Café. C'est un avion qui a complètement été réaménagé en café. Enfin, je dis complètement, mais en fait, il reste encore les sièges de l'avion. Mais dedans, t'as un bar à café. Tu payes en fait en bas, comme si tu prenais ton billet d'avion, 150 bahts ta boisson. Donc tu peux boire du café, du chocolat, il y a même des jus, il me semble. Et tu montes dans l'avion, on t'accueille comme si vraiment tu rentrais dans un avion. C'était vraiment grave cool. C'est à 1 heure de Chiang Mai par contre. Air Diamond, c'était vraiment très sympa. C'était pas si loin que ça. Je suppose qu'Inès, encore avec sa patience à toute épreuve, elle a dû vous dire que c'était encore à 1h30 ou 1 heure d'ici. Non, c'est à 40-45 minutes. Voilà, mais ça te fait un peu voir du pays, hein, c'est sympa, tu vois, au moins, tu roules, c'est cool. Une fois là-bas, c'était sympa, tu bois ton petit café, tu restes une petite heure dans l'avion et tu t'en vas. Vous avez une waterfall juste à côté du poste de police à Chiang Mai. C'était cool, c'est sympa, elle est jolie la waterfall. Et en plus, on a eu une mésaventure avec le drone. Alors, est-ce que c'était parce qu'on était à côté du poste de police ou quoi? Mais à un moment, le drone, Aurélien n'arrivait plus à le faire revenir. Et il était stationné au-dessus de l'eau. Donc, on était en panique. Il y avait 2 PNJ comme ça. Et vous avez aussi les sources d'eau chaude, où là-bas, vraiment, on était les seuls occidentaux, c'était incroyable. On était les seuls occidentaux. Mais avant ça, est-ce que t'as demandé le nom à Inès? Comment ça s'appelait, la source d'eau chaude? Tu demanderas à Aurélien. Ça s'appelle Sangtampen. Moi, je le sais. Je pense que je sais. Ça aussi, c'était à 1h30 de Chiang Mai. Les sources d'eau chaude, extraordinaires. Moi, j'imagine qu'Inès vous a encore dit que ça durait 1h30, mais c'est parce qu'elle avait d'une patience à toute épreuve. On a mis 45 minutes à peine pour y aller. C'était 100 bahts l'entrée. Et en fait, à l'intérieur, tu peux aussi payer pour accéder à une piscine d'eau savonnée
savonneuse. Je crois que c'était 100 bahts en plus. Tu dois aussi payer pour accéder à des petites maisons individuelles avec des petits bains. Pour 60 bahts en plus, t'as des baraques privées, eau chaude, eau froide. Par contre, ça sent l'œuf. Par contre, les Thaïlandais, je sais pas comment ils font pour mettre leurs pieds dans des eaux à 55 degrés en fait, parce que ça crame la peau. C'était trop bien. Par contre, impossible de mettre nos pieds plus de 10 secondes dans les sources parce que c'est beaucoup trop chaud. T'as de 45 à 50 degrés et de 55 à 60 degrés, c'est pas possible. Personne fait ça. Il y a tes ongles qui fondent à ce moment-là. Et le truc coréen à préférer, c'est que là-bas, vous pouvez faire cuire des œufs. Et en fait, vous avez un panneau avec toutes les cuissons. Si tu veux un œuf mi-cuit, il faut tant de temps. Si tu veux un œuf mollet, il faut tant de temps. C'était le moment préféré d'Aurélien. Faire cuire des œufs et les manger. Mais c'est quand même extraordinaire parce qu'on peut se faire cuire des œufs dans les sources d'eau chaude. Ça, c'était vraiment le meilleur. Moi, j'y suis allé que pour ça. J'ai pas dit à Inès, mais j'avais vu les avis Google, on peut se faire cuire des œufs. J'ai dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, on va y aller. Je vais lui faire genre, il y a une piscine d'eau savonneuse, Moi, je voulais manger que des œufs. Petit restaurant insolite sur le thème de la carpe. Un restaurant japonais. C'était à 20 minutes de Old City, à peu près, en scooter, donc ça va pas trop loin, tu vois. Ça s'appelle le Carpe Café. Inès va probablement vous dire que c'est le Coffee Carp, et il y a marqué Carpe Café à l'entrée. Le Coffee Carp, c'était une ambiance sympa. C'était plutôt cool, le concept était sympa. C'était bon, mais sans plus, c'est pas non plus les meilleurs sushis que j'ai mangés. Tu rentres dans le restaurant et t'es sur des passerelles, et t'as des bassins un peu partout, et t'as des carpes, des grosses carpes. Et en fin de compte, bah, tu descends, tu te retrouves au niveau des bassins. T'as toutes les carpes qui sont autour de toi, qui viennent essayer de gratter un petit peu à manger, j'imagine. Donc t'es un peu entre deux feux, quoi. T'es entre le poisson mort et le poisson vivant. Mais tu manges pas les carpes, tu manges du saumon. On a sorti ce TikTok en début d'année. C'est bizarre parce que juste après, on a vu pas mal de personnes qui sont allées, dont Jérém Star, depuis que nos idées. Et bah, en sortant du Coffee Carp, ça tombe bien parce que tu tombes dans la rue où il y a tous les bars. Il y a le Chiang Mai de jour et le Chiang Mai by night. Alors le premier bar où on s'est arrêté, c'était le warm-up. C'est un grand truc quand même, c'est quand même assez énorme. T'as un groupe qui joue, il y a que des Thaïlandais. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais bon, bah, on nous a mis à une table en haut et au final, tu vois les serveurs qui font des allers-retours, tout ça. Il y en a aucun qui s'arrêtait et pourtant de temps en temps, j'essayais d'appeler et puis moi, au final, j'ai dû aller directement au bar pour commander. Le warm-up, c'était cool, c'était grand, sauf que bah, malheureusement, on a été mis un peu de côté. C'était dommage. On n'a pas kiffé plus que ça, du coup, on est parti. C'était pas forcément très très cool. Vu que c'était un grand truc, je pense que tu vois, il y avait pas trop moyen d'échanger avec les Thaïs. Mais en même temps, c'est un truc assez jeune, vu qu'il y a une université à côté, ça doit être des étudiants qui se connaissent un peu tous et tout ça. Donc bon, bah nous, on s'est retrouvés un peu isolés. On est parti. On en a essayé un deuxième. L'autre était un peu plus sympa, même si là aussi, t'as pas pu créer de lien parce que bah musique trop forte, puis les gens sont entre eux, sont déjà entre amis. Ça s'appelle le Lonely Heart. C'est un peu plus petit, c'était blindé. Quand on est arrivé, il y avait aussi un groupe qui jouait. Il y avait tellement pas de place qu'on nous a mis dans les escaliers. Mais ça posait pas de problème, on s'en fout. Ils nous ont mis une table, c'était cool. On a pu profiter de la musique, regarder un peu les gens qui passent, tout ça, les passants qui passent, quoi. On a bu un coup ou deux, et ensuite, il y a une table qui s'est libérée. On était à côté de la DJ. On a passé une petite soirée sympa. Il y avait des petits échanges vite faits, mais sans plus. De toute façon, la musique était tellement forte, voilà. L'ambiance bien, mais pas encore l'ambiance pour échanger avec des Thaïlandais. La fête à Chiang Mai, c'était pas forcément foufou, quoi. Après réflexion, je pense que Chiang Mai, on aurait dû écourter et on aurait dû passer un peu plus de temps à Chiang Rai et à Pai. On a quand même fait des choses tous les jours. Malheureusement, on a eu du mauvais temps. Ça a joué en la défaveur de Chiang Mai. Chiang Rai, 2h30 de Chiang Mai, ça c'était vraiment trop bien comme ville. On a dormi au Ban Malais, alors nous c'est simple, hein, c'est 1000 bahts à chaque fois, en hors saison par contre. On avait le petit déjeuner, il était bien placé, il était juste à côté de la bus station et les chambres étaient quand même assez spacieuses, on était au calme. Et le petit déjeuner, petite particularité, tu le faisais toi-même. Ouais, c'était trop bien, faire son petit déj tout seul, faire cuire tes œufs tranquille, ça c'est un truc sympa. Il était pas loin d'un grand night market, on a mangé là-bas le premier soir et en plus au début on s'était un peu perdu dans les rues, je me rappelle, c'est cool. On a même eu le droit à un spectacle de danse thaïlandaise, je suppose. Par contre, j'ai un truc à dire pour le nord de la Thaïlande. J'adore les pad thaï. Mais qu'est-ce qui se passe dans le nord? Il y a des têtes de crevettes. Pourquoi vous mettez des têtes de crevettes? Ça croque sous la dent, c'est dégueulasse. Le pad thaï du sud, à jamais dans mon cœur. Le temple blanc et le temple bleu, c'est une pépite. C'est pas des vieux temples, mais ça vaut le coup vraiment. Vous pouvez faire vos meilleures photos Instagram, vos meilleures vidéos TikTok. Le temple blanc, à l'époque, c'était 100 bahts l'entrée par personne. Aujourd'hui, peut-être que ça a augmenté. Ça me faisait penser un peu à des jeux vidéo à chaque fois, la décoration et les statues du temple blanc avec les mains qui sortent du sol là, comme si c'était le purgatoire ou je sais pas trop, comme si c'était l'enfer. Et la seule chose qu'Aurélien a retenue du temple blanc, c'est Los Zapatos en la Manos. Quand tu passes le premier pont, là où il y a toutes les personnes qui font leurs photos Instagram, et que t'arrives à la première porte, t'as un haut-parleur qui te dit de prendre tes chaussures à la main. Et en espagnol, Los Zapatos en la Manos. Et dans le TikTok, je sais pas, c'est la phrase que je répétais tout. Il me faut pas grand chose pour m'amuser, j'ai les joies simples. Le temple bleu,
petite pépite aussi. Plus petit que le Temple Blanc. Vous pouvez aussi faire vos meilleures photos Instagram et vos meilleures vidéos TikTok. Ils sont pas très loin de l'un de l'autre, je crois qu'ils sont à une vingtaine de minutes. En fait, du centre, il y en a un, il est dans un sens et il y en a un, il est dans l'autre sens, si je me souviens bien. D'ailleurs, on a loupé un temple, je crois, parce qu'il y a même un temple or. On aurait dû rester plus de jours à Chiang Rai parce qu'on est resté 3 nuits et moins de jours à Chiang Mai. Ça, c'est notre petit regret. À Chiang Rai, Aurélien m'a emmené dans un petit restaurant. C'était des nouilles frites dans du bouillon et là-bas, c'était vraiment le meilleur poulet que j'ai mangé. Elle demande même pas le nom à Inès, elle te le donnera pas. On se souvient plus du nom. Aurélien s'en souvient plus non plus, il va pas faire genre. Bon, moi non plus. Et on a été boire un verre aussi le soir même dans ce même restaurant qui, quand on est venu manger le midi, était vide, mais le soir était complètement blindé. C'était très très bon, c'était très sympa. Le soir, t'y vas, petit groupe qui jouait tranquille et il y avait un panel de bières assez conséquent. C'était assez sympa. Ouvert seulement le samedi. Tu as un night market qui s'appelle Walking Street, comme un petit peu partout en Thaïlande. T'en as toujours un extraordinairement grand et bondé. On marchait, on avait l'impression qu'on était des zombies en fait. Tu pouvais pas, t'étais obligé de piétiner. Une fois que t'as fait un peu tout le tour, t'as une espèce de grande esplanade avec une scène. T'avais plein de gens qui dansaient. Et ils faisaient une chorégraphie, donc bah forcément, j'ai dû me mêler à ce moment de joie. À refaire. Chiang Rai, je sais pas si on y retournera, mais c'était assez sympa quoi. Pai. Pour y aller, tu peux pas y aller directement si t'es à Chiang Rai. Chiang Rai Pai, on n'a pas réussi à trouver. Peut-être en taxi, mais si tu veux prendre le bus, faut revenir à Chiang Mai et de Chiang Mai, tu pars à Pai. Une fois que tu arrives à Pai avec ton petit van, on est arrivé en début de soirée. Il y a le night market de Pai, Walking Street, que tu peux pas le louper de toute façon. Quand tu arrives, tu sens l'effervescence de la ville déjà. Moi personnellement, j'ai adhéré quasiment tout de suite. Inès dormait parce qu'Inès elle avait pris un cacheton, donc je l'ai réveillée, tu vois, calmement forcément, toujours. Et une fois qu'elle se réveille, avec toujours sa tête agréable du matin. Là, il me dit, tu vas kiffer. Et effectivement, il y avait des stands partout dans la rue. Il y avait de l'ambiance de fou. Pai, c'est vraiment incroyable. Tu vois tous ces gens qui sont dans la rue. Donc, tu peux pas dire que tu kiffes pas. On a choisi le Pai in Town. C'était vraiment pas cher. 600 bahts la nuit. C'est vraiment le moins cher qu'on ait eu de tout notre trip. 2 mois en Thaïlande. 600 bahts, un baht à Paragoda. C'était pas très loin de Walking Street. Comme ça, on était au calme. J'avais envie de me faire un petit kiff. Je voulais louer une moto depuis le début. Et en allant à Walking Street, il y a plusieurs stands pour louer des motos, des scooters, des trucs comme ça. Et là, il y en avait 3-4 qui commençaient à me titiller. T'avais un Enduro, t'avais un Z750 et t'avais un CBF 500. Bon, bah, le premier soir, on passe devant. Là, on allait juste prendre possession des lieux. Au début, je voulais l'Enduro parce que je voulais tester. J'avais jamais essayé vraiment sur route. Donc, je voulais prendre ça. Même si Inès, elle aurait vraiment pas kiffé être à l'arrière de ça. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, elle va pas comment tu m'emmerder celle-là. Le lendemain, au moment d'aller louer la moto que je voulais, elle y était plus. Si jamais tu veux quelque chose, il faut pas remettre les choses au lendemain, pas comme moi. Mais il y avait la CBF 500. Bon, je voulais faire mon caprice, j'ai pas mon moto. Ouais, il m'a fait ses petits caprices là. Je veux ma moto. Alors je lui ai dit, bah vas-y, prends celle-là et arrête de me faire chier parce que je vais t'en coller. J'ai dit, bon, bah d'accord. J'ai pas été très compliqué à prendre. C'était 800 bahts la journée. Il te prend pas la tête. Il dit, t'es sûr que t'as ton permis, hein? J'ai juste dit oui. Je lui ai montré mon permis, mais pour lui, un permis français, ça a aucune. Et ça s'est très bien passé. Ça faisait vraiment plaisir de reprendre une moto après 2 mois. On est parti au Bamboo Bridge avec la moto. C'est pas forcément la meilleure moto pour aller jusque là-bas parce que tu passes dans des petits chemins de terre et tout ça, mais tu passes dans des petits villages. C'était vraiment extraordinaire. Encore une fois, moi je prête vachement attention à ce qui se passe autour quand je conduis parce que c'est magnifique la Thaïlande, la végétation, tout ça. Et on arrive au Bamboo Bridge. C'est un pont en bambou suspendu au-dessus des rizières. C'est vraiment magnifique. Le Bamboo Bridge, c'était sympa à faire. C'est vraiment un truc à faire. Et au bout de ce Bamboo Bridge, vous avez un petit temple. Ce temple, le nom m'échappe, mais soyez couverts et couvertes parce que sinon vous pouvez pas rentrer. L'entrée du Bamboo Bridge, c'était pas très cher, c'était 80 ou 60 bahts. Et on a tenté d'aller au Grand Canyon le soir avec la moto, bien évidemment. Quand on est arrivé sur place, le premier truc c'est qu'il y avait énormément de monde. Le deuxième truc c'est que le ciel était couvert. Grand Canyon coucher de soleil, mais n'y pensez même pas, c'est tellement blindé que ça sert strictement à rien en fait. Donc pas de coucher de soleil au Grand Canyon, mais c'est pas grave. On a décidé d'y retourner le lendemain matin. Par contre, le lendemain matin, on était seuls au monde et ça c'était extraordinaire. On a pu visiter tranquillement. Enfin, visiter, des fois tu vas dans des endroits, tu sais pas où tu vas atterrir. Aurélien, il a essayé, il est vite revenu après. Enfin, c'est dangereux quand même. Faut y aller tôt le matin, avant 9h, il y a personne. Comme ça, si tu veux profiter de l'endroit, faire tes meilleurs plans Instagram, faire tes petits TikTok, faire voler ton drone si t'en as un, c'est à cette heure-là qu'il faut y aller, c'est magnifique. Et en règle générale, toutes nos activités, visites, tout ça, on les fait assez tôt le matin. Parce que les cars de touristes, les vans de touristes, etc., ils arrivent à partir de 10h. Et
après 10 heures, c'est l'enfer sur Terre. Il y a beaucoup trop de monde et au final, tu vas te retrouver à pas vraiment kiffer le moment présent. En termes d'activité, il y a pas mal de choses à faire à Paille et notamment les sources d'eau chaude de Paille. On a eu une petite mésaventure là-bas. Alors c'est très petit déjà. En plus de ça, l'écart entre le prix pour les touristes et le prix pour les locaux est très gros. Donc pour le local, c'est plutôt cool. On devrait en prendre de la graine. Pour le touriste, c'est un peu moins cool parce que la différence quand même, voilà. C'était 400 bahts pour les foreigners et 40 bahts pour les locaux. C'est cool, mais il y a un moment où l'écart est un peu grand quand même. Faudrait peut-être réajuster les prix. C'était cool au début. Il y avait quelques occidentaux. C'était calme. Les sources sont chaudes. C'est très agréable. Et là, le drame. T'as une famille de Thaïlandais qui arrive avec une grosse enceinte. On se serait cru sur les plages de Marseille. Ils commencent à mettre la musique à fond. Les petits commencent à courir partout. Ils étaient tellement en train de s'exciter qu'à un moment, t'as un petit. Et bah, il a vomi dans la source d'eau chaude. Bah, le gamin, il avait recraché tous ses Kellogg's. Les parents le regardent et puis il se passe rien en fait. Et les gens étaient en train de se baigner. Donc c'est quand même dégueulasse. Aurélien ne l'avait pas vu. C'est moi, je lui ai dit, mais sors. Parce que là, c'est dégueulasse. On est resté 1 heure, puis on est parti, mais on serait pas resté plus longtemps que ça, de toute façon. Vous avez aussi Pombok Waterfall. Franchement, celle-là, elle est pas mal. Par contre, encore une fois, l'écart entre le touriste et le local est trop gros. Et en plus de ça, vous rajoutez le scooter. 30 bahts, je crois. En plus, ça avait même pas l'air d'un parking, mais tu payes quand même. Pas forcément un passage obligatoire. Je vous ai dit que l'écart était peut-être un petit peu trop grand entre les foreigners et les locaux. Bah, je vous le redis. Les bars, l'endroit préféré d'Aurélien. Ça, c'est mon domaine. En fait, dans Walking Street, vous avez des bars tout le long. On en avait 2 qu'on aimait bien. On allait tous les soirs. Le Spirit et le Paisy Bar. On est allé au Spirit Bar. À la base, c'était pas prévu. Mais je me fais vite avoir. Moi, c'est souvent un dernier pour la route. Voilà, déjà, il fallait y aller pour le premier. On passe et là, on voit des gens qui te rabattent un petit peu. Mais nous, on n'est pas difficile à convaincre. Enfin, je suis pas difficile à convaincre. En plus, il y avait le petit couloir un peu psyché qui était vraiment sympa. C'était cool. Le mec, il jouait de la guitare. Une fois que t'as vu ton verre là-bas, t'as envie de passer à la suite du programme, tu vois. Bon, on n'a pas été très très loin. Juste à côté, il y a le Paisy Bar. D'ailleurs, dans le Paisy, il y a une dame qui est venue en poussette avec son bébé dans la poussette, alors que c'est vraiment des bars où la musique est très très forte, vraiment, et sans protection pour son bébé. Et là, vraiment, tout le monde l'a regardé en mode, mais tu fais quoi? Ça doit être le genre de personne qui dit c'est pas parce que j'ai un enfant que je peux pas voyager. Okay. Ça m'a un peu surprise que les serveurs du bar ne la mettent pas dehors, parce que c'était vraiment très fort la musique. Extraordinaire. Il y a juste un chanteur-guitariste et un batteur. Et ça suffit pour passer une bonne soirée, parce qu'on y allait quasiment tous les soirs quand même. On a de la chance, on est tombé en plein milieu de la fête de la mixité. On était au restaurant indien. Et à un moment, on entend des tambours, de la musique. Et là, on voit des gens qui commencent à arriver avec des gros trucs. Je saurais même pas dire ce que c'est. On savait pas ce qui se passait. Donc nous, on a mangé. Puis après, on est parti interroger madame dans la rue, dans Walking Street. On lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens défilent? Parce qu'il y avait énormément de monde qui défilait. Et elle nous a expliqué qu'en fait, toutes les religions en Thaïlande cohabitaient et que eux, à Paille, ils fêtaient ça. C'était cool, c'était sympa à voir, mais on a quand même fini au Paisy Bar. Pareil, personnellement, j'ai surkiffé. C'était trop bien. On a fait des activités tous les jours. D'ailleurs, il y a plein de petits restaurants sympas à Paille. À la base, on avait booké 5 jours et on a prolongé d'une nuit parce qu'en fait, on a aimé vraiment. Et si on retourne en Thaïlande, on retournera à Paille. C'est tout dans le nord. C'est très long pour y aller, mais aucun regret. Pour retourner à Bangkok, on a pris le fameux train couché que tu vois partout sur les réseaux. On s'est dit, pourquoi pas nous? Faut réserver quand même assez longtemps à l'avance, parce qu'il n'y avait pas de place, même si je me souviens bien, 15 jours avant. Donc c'était assez compliqué. Quand on était à Pattaya, on essayait de réserver des billets et on n'en trouvait pas déjà. Faut vraiment s'organiser. Le prix, on a payé 35 € par personne. C'est pas excessif pour faire 8 heures de train. Et c'est 150 bahts le repas dedans. Tu dis ton heure, on te l'apporte à ta place. C'était assez cool. Il faut prévoir du chaud pour ce train. Parce que c'est picard. Il fait 15 degrés à l'intérieur. Faut voir la tête d'Inès au matin. Parce qu'en fait, ça tangue tout le temps et ça s'arrête aussi souvent. Les gens sont très respectueux à l'intérieur. Enfin, en tout cas, notre wagon. Parce que personne ne parlait fort. Même quand ils entraient dans le wagon pour aller à leur place, ils faisaient pas de bruit. Oui, il y en a une qui parlait un petit peu fort, qui a cru qu'il était 14 h. Et l'agent qui était dans le wagon lui a dit de se taire. Bangkok, ça doit faire à peu près 5 fois que j'y vais. Cette ville est extraordinaire. La première fois qu'on y est allé avec Inès, on est allé à Chinatown. C'est un quartier très vivant et proche de tout. Mais la deuxième fois, on a décidé de pas aller là. On a décidé d'aller à un endroit un peu controversé, Khao San Road. Il y en a plein qui disent que c'est pas la Thaïlande, que c'est la rue des Puants. Et j'aimerais bien savoir pourquoi on appelle ça la rue des Puants. Il y a plein de gens qui vont à Khao San Road en Thaïlande parce que la rue est blindée de toute façon. On est arrivé en journée à Khao San Road. Quand on est arrivé là-bas, je me suis dit c'est une rue basique, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. On a dormi au D&D Inn. T'es obligé de passer sous un porche, un peu bizarre au début, tu sais pas trop. Et quand t'arrives dans le hall, forcément on te donne ta chambre. Attention dans cette rue, c'est la rue des décibels. Il faut prendre à chaque fois des chambres qui donnent sur
le côté opposé de cette rue. Parce que sinon, tu ne dors pas. Les bars, on dirait qu'ils se lancent des défis à celui qui mettra la musique le plus fort. Il y a une piscine en rooftop, tu peux prendre ton petit déj si tu veux. Pour dormir, de toute façon, ça fait le taf, hein. Un lit, une clim, stop. Il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. À Khao San Road, les vendeurs de costards, parce qu'à chaque fois que tu sors de ton hôtel ou que tu rentres dans ton hôtel, t'as toujours un vendeur de tissus, costards, t-shirts, tout ça, qui vient te demander si t'as besoin, qui te prennent les mesures pour te faire des t-shirts ou un costard. Et la deuxième chose, c'est les vendeurs d'excursions. Ils sont avec leur pancarte et à chaque fois, t'as beau entrer, sortir 15, 150 fois même de ton hôtel, ils viendront toujours. Il y a toujours un moment où tu vas craquer. On a craqué. Il y en a un qui venait souvent me voir et je lui disais toujours non. Et il y a un moment où on voulait aller au marché flottant. On n'a pas réussi à trouver par nos propres moyens parce qu'à chaque fois que je prenais le Grab, il y a aucune course qui était validée par les chauffeurs. Mais apparemment, il y a un bus. Mais nous, on a opté pour le vendeur d'excursion. Je vais le voir. Je négocie le prix du taxi. C'était 1000 bahts l'aller-retour. C'était à peu près le même prix que Grab. Donc, je me suis dit, vas-y, cool. Et donc, ça comprenait aller au marché flottant Dam Nguyen Saduak et au Railway Market. Le train, là, qui passe au milieu des stands. On s'est dit 1000 bahts. Banco. Allez, on accepte. Même Inès, elle a dit, t'aurais pu le gratter plus. Mais t'es vraiment une crevarde. 1000 bahts, il va rester avec nous toute la journée quand même. Dam Nguyen Saduak. Bon, pour la négociation du taxi, demandez pas à Aurélien. On prend ce fameux taxi qu'Aurélien n'a pas négocié. On arrive sur place pour le marché flottant et en fait, on arrive dans un endroit où il y a personne. C'est vide. Il y a une baraque avec une table. Il y a une dame qui arrive vers nous et qui lui dit bonjour, machin et tout. Elle dit vous voulez un café? Elle nous caresse un peu dans le sens du poil. Et nous déjà, on se dit c'est pas réservé que pour nous le marché flottant. Ils sont où les autres? On s'assoit et là, elle nous demande ce qu'on veut faire. Parce que tu peux faire plein de choses. T'as une fabrique de glace, t'as des éléphants, t'as des tigres. On lui dit nous, on veut juste le marché flottant. Et elle nous annonce un prix 2000 bahts par personne. 2000 bahts par personne, ça fait un peu plus de 50 € par personne. Pour vous donner une petite idée. Et là, Aurélien, il la regarde et il lui dit what? Non, pas du tout. Bah écoute, Inès, on s'en va. Ok. Elle nous rattrape en nous disant mais non, c'est quoi votre prix? Aurélien, il essaye de baisser au max, mais en fait, on connaissait pas le vrai prix du marché flottant. C'est ça le problème. On a appris plus tard que le prix était de 400 bahts et nous avons payé 1000 bahts par personne. Donc on s'est fait enfler de 600 bahts par personne. Voilà, ça lui apprendra à pas négocier le taxi. On fait du coup le marché flottant, un peu dégoûté parce que on avait pris sur nous 3000 bahts, je crois, et il nous restait seulement 1000 bahts. Le chauffeur du bateau, je sais pas comment on appelle ça, le marin, nous arrête à chaque fois au stand. De toute façon, j'avais plus d'oseille, donc j'avais assez quand même pour une binouse. Mais attention, elle était à 200 à la base et je l'ai négociée à 150. Donc si Inès a dit que je sais pas négocier, elle a pris une leçon. Là. Après, c'était que des bibelots et tout, des choses qui nous intéressaient pas. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était vraiment ce que tu voyais sur les réseaux sociaux, là où il y a toutes les barques, où tu peux commander des pâtes thaï dans la barque, elle te le donne, t'as même des petits restaurants sur les côtés où tu descends de ta barque, tu vas manger, etc. Et ça, en fait, on l'a vu qu'à la fin parce que le monsieur nous y a emmené qu'à la fin. On s'est un peu cru chez Ikea, quoi. Le Railway Market, juste après, qui est pas très loin de Dam Nguyen Saduak. Attention, pour voir le train passer, il y a plusieurs horaires. Nous, on y est allé pour 15 heures. Et en fait, le train, il est tout au fond du market, si vous voulez aller le voir avant qu'il parte. Et c'est quand même impressionnant à voir, je trouve, quand tous les commerçants repoussent leur stand et puis ils te disent pousse-toi, attention, pousse-toi. Franchement, c'était sympa à voir. Et même au niveau du train tout au fond qui est stationné donc en gare, vous avez des petits restaurants juste à côté. Et là-bas, j'ai liquidé les derniers sous qui nous restaient pour manger un pad thaï. Alors qu'au Dam Nguyen Saduak, le pad thaï était à 50 bahts. C'était vraiment une journée sympa, mais j'avoue que le marché flottant, ça a un peu gâché le budget. On rentre et faut payer le taxi. Quand on rentre, je tâte mes poches. Et là, je me dis, j'ai plus de monnaie locale. Le mec, il voulait pas me laisser partir. Alors je lui dis, tiens, je te laisse ma femme, je reviens. Et il m'a laissé en caution. On est rentré en fin de journée et la rue était encore calme. Le soleil se couchait, mais tu voyais que les bars commençaient à sortir les tables. Je lui dis, ok, bon, ça va être cool, ça va être sympa. Nous, on rentre à l'hôtel, on prend nos douches et on ressort après 19h. Et là, j'ai jamais vu ça. Une ambiance. Mais t'as jamais vu ça de ta vie. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est plus la même. Du monde partout. Il y a de la musique forte dans tous les sens. Et on s'est dit, on est au bon endroit. Le son, mais il était fort. Comme il a dit Aurélien, en fait, ils se font des concours de celui qui va mettre le plus fort. En fait, c'est pas possible. Pour dire, c'est tellement fort que quand t'es assis au bar, t'as ton corps qui fait. C'était grave cool, c'était trop bien. Et en plus, on est tombé pendant Halloween aussi quand on était à Khao San Road. Ah ouais, Halloween, ils prennent ça au sérieux là-bas. On savait pas. Hein. Tout le monde est déguisé. Il y a du monde partout.
tout. Il y a de la sécurité, c'est super safe, il y a aucun problème. C'est vraiment un truc de fou. Et encore une fois, on est tombé au bon endroit, au bon moment. Halloween à Bangkok, ça se vit, ça se raconte pas. Là-bas, on a rencontré Anaïs et Brian, qui eux étaient surtout à Phuket pour faire la fête. Mais on leur a dit venez à Bangkok, venez à Khao San Road, on va vous montrer. Ils n'ont pas été déçus. On a rencontré aussi Ama et sa femme. On vous fait tous des gros bisous. Gros bisous, on a passé des super soirées avec vous. On vous kiffe et on espère que vous allez bien. À Bangkok, à Sukhumvit, il y a mon bar préféré, c'est le Hilary 3. On a passé le début de la soirée à Khao San Road, mais Inès, elle nous a fait son petit caprice. Alors, bon bah, on a dû aller au Hilary 3. Vraiment, le groupe, c'est une pépite. L'ambiance, elle est trop bonne. Et celui-là, on l'a découvert en étant au Hilary 2, dans une autre rue. Et on kiffait notre vie avec Aurélien. Et en fait, il y a une dame qui est venue vers moi au début, qui m'a parlé. J'ai rien compris. Et du coup, elle a fini par parler à Aurélien et elle lui a dit si vous kiffez la bonne musique, allez au Hilary 3. Le groupe est extraordinaire. Du coup, nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va tout de suite au Hilary 3. Et il y avait le pote d'Ama qui vivait en Thaïlande. Il partait le lendemain. J'espère qu'il a eu son avion. Et il connaissait pas ce bar. Et il nous a remerciés. Et il nous en a voulu de pas en avoir parlé avant, surtout. Et à chaque fois qu'on repasse par Bangkok, bah, Hilary 3. Et on fait découvrir le Hilary 3 à tout le monde. Et tout le monde kiffe. C'est le meilleur bar du tout Bangkok. À Bangkok, vous avez énormément d'activités à faire. Nous, on a fait le Grand Palace. C'est magnifique. Ça, c'est un passage obligatoire. C'est vrai qu'il y a du monde. Tu peux pas aller à Bangkok sans passer par le Grand Palace. On y allait à pied de Chinatown, c'était à peu près 20 minutes. Alors attention, quand vous allez au Grand Palace sur la route, c'est une arnaque connue, une arnaque gentille. Les gars qui vous arrêtent en vous disant que le Grand Palace en fait est fermé et que vous pouvez aller voir un autre palais. Et donc vous allez faire un don à un autre temple ou un autre palais. C'est pas quelque chose d'agressif ou de mauvais ou de méchant. Mais en fait, on va essayer de te détourner de ton but initial. Et sachez que le Grand Palace n'est jamais fermé quand ces hommes-là viennent vous dire ça. En tout cas, elle est toujours vérifiée par vous-même. Et au pire, si c'est vraiment fermé, et ben vous revenez voir le monsieur. Le monsieur était très gentil, vraiment très gentil. Aurélien, il a discuté avec lui pendant 5-10 minutes. Et il a fini par lui dire non, je vais voir moi-même si le Grand Palace est fermé. Si c'est fermé, je reviens te voir. Bon, il se doutait bien qu'on n'allait pas revenir vu que le Grand Palace était ouvert. Il y a énormément de centres commerciaux à Bangkok. Mais si on doit en choisir un, voire deux, il y a le MBK qui est sur 28 étages. C'est énormément de contrefaçons quand même, on va pas se mentir. Et de l'électronique. Il y a l'Icon Siam aussi. L'Icon Siam, au niveau 0, ils ont recréé un night market. C'est là qu'Inès a mangé son premier pad thai. Elle a kiffé, forcément. Et après ça, de toute façon, je pouvais rien lui faire manger d'autre. Il y a énormément de gens qui disent que Bangkok, il fait chaud, c'est pollué, ça pue, il y a des rats, des cafards. Ouais, il y a tout ça. Mais c'est une ambiance particulière, Bangkok. C'est vraiment une ville de fou. Encore une fois, comme la Thaïlande, Bangkok, ça se vit, ça se raconte pas. Il y a plein de choses à faire. Je pense pas qu'on peut être déçu de cette ville. On va y retourner. Tout le sud de la Thaïlande, ainsi que notre budget pour nos 2 mois, c'est dans la partie 1 que je vous mets juste ici dans le petit i. On vous laisse aller checker tout ça. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Comme ça nous aide à continuer et à donner encore plein de conseils. C'est vrai que sur YouTube, on n'a pas été très actifs ces derniers mois. Et on revient dans une prochaine vidéo pour le récap de nos 4 mois aux Philippines. On vous fait des bisous.